premier château en bois au Xe siècle. Au XIVe siècle, la famille de Vendôme choisit de construire un château plus solide afin de protéger les terres contre l'arrivée des Vikings. Racheté par Claude de Rouvroy au XVIIe siècle, c'est son fils Louis de Rouvroy, ou duc de Saint-Simon, qui prit possession des terres, et c'est ici qu'il écrivit, dans ce château, ses mémoires, notamment concernant la régence de Louis XV. Il fit construire dans le caveau familial de la chapelle de l'église, pour sa famille. Hélas, à la Révolution, tous les ossements de cette famille ont fini dans la fosse commune. Sa petite fille, la duchesse de Grimaldi, une branche de la famille de Monaco, hérite et vend le château à la fin du XVIIIe siècle à Jean-Joseph Laborde, un banquier de Louis XV. Ce dernier détruit la forteresse médiévale, puisqu'il faut savoir que Ferté-Vidame, donc Ferté veut dire forteresse, c'est donc l'architecte Le Carpentier qui va bâtir la demeure que l'on voit actuellement. Il a fait tout cet ouvrage en 3 ans, 167 pièces sur 3 étages, c'est assez monumental. Il faut savoir que le parc fait 860 hectares et 13 km de murs. Ce bâtiment a été vendu sous la contrainte donc, de Louis XVI au duc de Penthièvre. Donc, ce dernier était le petit-fils bâtard donc, de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Au décès du duc en 1743, c'est la duchesse d'Orléans, sa fille, qui hérite et qui va se faire confisquer tous ses biens lors de la Révolution et qui va fuir du coup en laissant le château à l'abandon. Donc le château a été saccagé à ce moment-là. En 1798, il a été vendu à Cardovillers, puis démantelé. Donc Cardovillers va le démanteler, abattre les 31 000 arbres du parc. Et 30 ans plus tard, ce château devient une carrière de pierre pour les châteaux des alentours. Louis-Philippe d'Orléans, au moment de son règne, va vouloir récupérer le château et entamer des restaurations. Mais en fait, il va aller d'échec en échec, puisqu'en 1848, il va abandonner complètement ce lieu. Il faut savoir que le petit château va servir de résidence secondaire à ce roi. En 1923, Citroën rachète les lieux pour en faire un centre d'essai. En 1945, ce château est acheté par l'État et en 1991, c'est le département qui en hérite. Le lieu de la Ferté-Vidame vient du latin firmitas castrum, c'est-à-dire une villa fortifiée du vidame. Donc le vidame, en fait, c'est un titre représentant des armées pour l'évêque. Donc il y a à la fois une notion militaire et une notion religieuse à ce terme. Voilà, donc vous allez entendre qu'il y a beaucoup de vent. Ce jour-là, on était vraiment soumis au vent. Donc je vous mets les réponses et les questions, puisque l'audition est quand même assez compliquée. Donc parfois on entend plus que d'autres fois, mais voilà, je vous mets les réponses. Je précise bien avant de vous montrer cette enquête que le but n'est clairement pas de vous faire ressentir la peur comme dans beaucoup d'enquêtes paranormales. Voilà, vous verrez qu'en fait l'ambiance est vraiment bonne enfant. Notre démarche était bienveillante et la bonne humeur est de mise. D'ailleurs, les premiers résultats que je vais obtenir au K2, qui est tout nouveau pour moi, va me procurer un certain enthousiasme. Donc voilà, je ris beaucoup. Il faut savoir que nous trois, nous avons des ressentis, des clairsentiences à différents niveaux. Ceux qui me connaissent savent exactement que je ne triche pas. Donc voilà, c'est vraiment ce que je ressens sur le moment. Et quant à la question du vent qui aurait pu interférer sur les baguettes ou sur le pendule, en fait, étonnamment, pas du tout, puisque si ça avait interféré, ça aurait interféré sur les 2 baguettes. Et en fait, ça ne changeait pas les résultats que nous obtenions, en fait. Le vent, du coup, était... alors certes, pour les oreilles, peut-être bien pénible, mais au niveau des résultats, ça n'a vraiment absolument pas changé nos réponses. Voilà. Donc je vous laisse à l'enquête. On va s'approcher. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la Ferté-Vidame afin de faire une enquête paranormale ou tout du moins de visiter ces lieux. Donc vous avez juste derrière moi les ruines et je ne suis pas toute seule à faire cette enquête puisque aujourd'hui on va accueillir Laurence et Loïc. Bonjour. Voilà. Bonjour.
Donc il m'accompagne et voilà, on va tous les trois essayer de tester le K2, le pendule, les baguettes et puis nos ressentis et puis on vous fait part de tout ça dans la vidéo. Voilà, bonne vidéo. Est-ce que c'est une femme qui a vécu ici? Elle est concentrée sur toi plus que sur moi. Est-ce que vous avez été heureuse dans ces lieux? J'ai l'impression que ma baguette de gauche est figée. Moi, absolument inexistant. Oui, ça répond absolument rien. C'est rare quand ça arrive. Est-ce que l'homme que j'ai avec moi a vécu ici? Est-ce que vous étiez un soldat? Ok. Pas un soldat, donc vous avez vécu dans ce château. Est-ce que vous étiez propriétaire de ce château? Ok. C'est un oui. Ok. Est-ce que vous êtes décédé dans ce château? Non. Est-ce que vous êtes bloqué ici ou c'est un choix? Si vous êtes bloqué baguette de droite, c'est un choix baguette de gauche. Vous êtes bloqué ici. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes nombreux ici à être bloqués? Oui, baguette de droite, non baguette de gauche. Vous n'êtes pas nombreux. Ok. Est-ce que vous êtes deux? Bon, alors peut-être 3. Je reviens un peu en arrière. Vous êtes 3 dans ce château. Ok, oui. Ils sont 3 à être bloqués. C'est cet endroit-là que je trouve bizarre là-bas. Enfin bizarre, non mais... Bon, attends, Pim. Pim. Donc là, attends, arrête-toi. Donc là, clairement, voilà. Bonjour, merci d'activer le K2. Donc clairement, là, vous voyez, il ne peut pas y avoir d'électricité. C'est-à-dire que si on regarde où on est perdu au milieu de la pampa. Donc il n'y a pas de courant électrique au sol. Donc regardez. Est-ce que vous pouvez activer le K2, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que c'est le monsieur à qui j'ai parlé? Si c'est vous, activez le K2, s'il vous plaît. Vous avez vu, ça fait de la lumière, ça fait pas mal, vous pouvez y aller. Bon alors, est-ce que c'est la dame? Madame, si c'est vous, activez le K2. Ah. La troisième personne. Et la troisième personne, du coup? Est-ce que ce serait vous? Vous pouvez essayer d'activer le K2, s'il vous plaît. Ça va pas vous faire de mal. Bon. Ils sont partis. On va aller là où tu... On va aller expecter là-bas. Je sais pas, Loïc le sent bien, donc on suit les intuitions. Ça c'est fort quand même, parce que autant nos intuitions c'est un truc, autant ça c'est scientifique. Ça capte une onde électromagnétique en plein milieu de nulle part. Moi je veux qu'on m'explique. En plus qu'il te répond quoi. Oui, 2 fois. Ouais. Tiens, Pim. Ah il y a un truc aussi ici. Hein. Oui, oui. Ah il y a un Hein? truc ici. Ah bah oui. Ah c'est fort hein. C'est Ah pas ouais. mal. Ah la Au vache. niveau du banc. Vous ressentez pareil? Ah bah moi ça fait un moment que je regarde par là. Ouais. Que ma tête elle dit tout le temps. Ouais. Ah ouais, il y a un truc là, c'est chargé. Hein. Oh.
Ah ouais, ouais, ouais. Clairement, c'est beau. C'est quelqu'un avec nous qui nous a suivis? Il y a plus de vent ici, ouais. Par contre, moi maintenant c'est venu au dos, ouais. J'ai un truc effectivement plus au dos maintenant. Ça, c'est sûr. Tu veux filer un pendule, toi? Vous voulez comparer vos pendules tous les deux? Ou tu veux des baguettes ou... T'as un pendule en quoi? Je l'ai pas pris. Moi. Mais je peux te prêter le mien, Ouais, ouais. si tu veux. Il viendra répondre? Quelqu'un avec nous, le pendule, vous voulez essayer? C'est plus facile pour vous avec le cadeau ou avec le pendule? Bon, il y a clairement quelqu'un qui est avec nous en fait. Ouais, regarde. Bah Quand oui, je viens de dire quelqu'un qui est avec nous, ça sera active. Mais c'est timide. C'est comme une baguette, c'est timide. Tu vois, il fait des ding ding. Regarde, il nous répond, c'est drôle. Enfin, c'est drôle, je sais pas si. C'est ouf. Il prend confiance, ça y est. Bah, Loïc va sortir son pendule. Je viens de mettre une fleur de vie. Peut-être que ça le. Ah, ouais. Ça vous plaît la fleur de vie? La trouvez belle? Bonjour. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec nous? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. Ok. Baguette au centre. C'est un oui ou c'est un non? Ah, c'est un oui clair et franc et massif. D'accord. Parce que du coup, moi, comme j'ai beaucoup de choses sur l'écran, je vois pas tout. Ah, d'accord. Je recule. Non, non, mais pas de souci. En même temps, je mets le K2, comme ça, s'il répond en même temps sur le K2. Vous êtes dans une communication sécurisée avec la petite fleur de vie. Est-ce que vos relations sont difficiles avec les deux autres habitants du lieu? Pourquoi est-ce que vous êtes à part en fait? Vous avez des relations compliquées? Si oui, baguette de gauche, sinon baguette de droite. C'est pas un oui massif, mais c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est des gens qui étaient là avant la Révolution, du coup? Qui ont vécu là Toi, ça voudrait beaucoup de monde. On va essayer de dater un petit peu le moment où vous avez occupé ces lieux dans la matière. Est-ce que vous étiez là au moment de la Révolution française? Non, donc pas au moment de la Révolution. Merci. Baguette au centre. C'est antérieur? T'avais non aussi? J'ai un oui, j'ai un non, après ça me dit rien, il veut pas répondre. Ça fait. C'est timide? Ouais. Baguette au centre. Moi, je trouve que c'est ça que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui est... Alors, ou peu d'énergie, ou timide dans les réponses. Ouais. Tu vois? Non, je sais pas. T'as pas ça, toi? Non, moi je. Toi, c'est plutôt fond. T'as une femme, toi? Ouais. Est-ce que vous avez vécu au début du XVIIIe siècle ici, bien avant la Révolution? Donc toi, t'as une femme, du coup, tu me disais? Baguette de droite. Ouais. Moi, je suis sur une confirmation que une vie avant la Révolution. D'accord. Début 18e. Début 18e? D'accord. Qui habitait au château, a priori? Donc une femme qui habitait au château? Ouais. C'est certainement la même qui était là-bas avec nous, en fait. Quelle période? Plutôt 18. Non, là. Elle dit non? Je sais pas, mais non, à quoi? J'en sais rien. Baguette au centre, s'il vous plaît. On va reformuler la question. Est-ce que vous étiez la dame du château? Est-ce que vous étiez... vous avez vécu dans ce château qui vous appartenait? J'ai un non. Moi, j'avais... Ah bah, voilà. Et moi, je ressens quelque chose d'hyper triste, là. Pas vous? Oui, mais moi aussi. J'ai une sorte de chape, de tristesse qui vient de me tomber sur le... C'est pour ça, là, ça ralentit en fait au niveau de... Ouais, il y a un truc, hein. Il y a un truc dessous. Ouais, c'est tout d'un coup, j'ai l'impression que j'ai pleuré. Tu sais, genre, je suis en train de voir le château en train de brûler et je suis désespérée, quoi. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, mais moi, c'est vraiment ça. Pourtant, tu t'as dit qu'il n'avait pas brûlé. Et oui, c'est ça qui est bizarre. Ouais. Et historiquement, il a pas brûlé, mais c'est comme si... Mais quand je suis arrivée, moi, j'ai répondu. Historiquement, ce château a-t-il brûlé? Tu as posé la question. Oui. Est-ce que vous avez vécu ensemble? Je sais pas. C'est la réponse. Baguette au centre. Il y a un peu de vent, on va attendre que ça se calme. Après, c'est le sentiment comme s'il brûlait. Tu vois, Ouais. il brûlait peut-être pas, mais tu sais, genre de voir ce qu'il était devenu, ou je sais pas. C'est quelque chose d'assez triste, en fait, qui est tombé, qu'il n'y en avait pas là-bas. Baguette au centre.
En même temps, il y a l'eau à côté, il y a un truc. Il y a un truc, ouais. Baguette au centre. Je me redemande si elle a habité ici. Est-ce qu'il y a eu un incendie? Oui. Est-ce qu'il y a eu un incendie dans le château qui vous peine? Souvenir d'un incendie qui vous peine? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. C'est un oui? Oui. D'accord. Ouais, donc je sens bien un truc comme elle dit, quoi. Baguette au centre. Faudrait demander si c'est elle qui avait des problèmes de douleur au dos ou de... Tu vois? Genre rhumatisme ou Il y a eu un... coup de couteau ou un truc du genre. Parce que moi, c'est clairement, je ressentis ça, tu vois. Là, tout à l'heure, comme si... C'est Ouais. dans le dos. Ça a Toi, transpercé, ça a transpercé jusque devant. D'accord. Et tu crois que c'est elle ou c'est lui? Je sais pas, j'ai un truc assez horrible. Ouais, elle me dit qu'elle a eu des enfants Oui. ici. Mais qu'elle n'a pas habité. Elle a habité ici, mais c'était pas chez elle. D'accord. Ouais. Est-ce que vous étiez enceinte quand on vous a arrêté? C'est la première personne. T'as quoi, toi? Mort violente? Ouais. Et toi, t'as été enceinte? Ok. Vous acceptez de nous parler de cette histoire? Est-ce que vous acceptez d'en parler avec nous? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. Ouais, j'ai l'impression que ça lui fait du bien. C'est quelque chose de pesant, tu vois. Merci pour votre confiance. Baguette au centre. T'as des réponses, toi? Je vais vous poser une question. Enceinte aussi? Ouais. Ah, vous avez les mêmes réponses? Ouais. Est-ce que votre bébé est mort avec ce couteau? Elle n'a pas été frappée en même temps? Je sais pas, Ouais. elle a perdu un bébé. On l'a agressé, je sais pas si. Parce que je sens quelque chose de frappé aussi, tu vois. Non? C'est un ressenti, hein, je te dis, parce que moi je le ressens physiquement, donc ouais. Confirmation, c'est les choses qu'on sait à l'intérieur. Oui, ouais. Ouais. Est-ce que suite à cette agression dans laquelle votre bébé a été touché, est-ce que vous aussi vous êtes morte à ce moment-là? Est-ce qu'on vous a assassiné à ce moment-là? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. D'accord, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça, la question lui convient pas. Est-ce que c'est le père de son enfant qui l'a tué? Il n'a pas tué. Vous n'êtes pas morte par cette question. Si vous êtes morte de ce coup de couteau, baguette de droite, si vous avez survécu, votre bébé, baguette de gauche. D'accord. Mais elle, en fait, elle s'est sentie morte de l'intérieur. C'est pour ça que c'est compliqué de répondre. Ouais. D'accord, merci. Baguette au centre. C'est ça la peine que tu ressentais tout à l'heure. D'accord. Alors vous aimiez venir ici pour vous recueillir, c'est ça? Penser à votre vie ici? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. Potentiellement, il s'est peut-être enterré dans le parc, d'ailleurs. Ouais, elle veut pas me répondre à ça. Ouais, elle veut pas te répondre. C'est peut-être plus facile avec une femme de répondre à ça. C'est ça. Ça fait
de déficit. Ouais, elle veut pas te répondre. Je pense qu'il y a un problème de confiance. Oui. Merci. Est-ce que c'est le père de votre enfant qui a porté le non baguette de gauche, oui baguette de droite? C'est franc. Ouais. Elle avait peut-être pas le droit, c'était peut-être, tu vois, une servante ou un truc du genre. Ou... C'est ça, parce que quand je suis venue, Ouais. ça a été propriétaire des lieux. Ouais, elle t'avait dit non, elle l'est pas. Non, elle a vécu. Ouais, donc servante peut-être. Après, c'est... Ouais. Cuisinière. Ah, Cuisinière, ça m'a mis jusqu'au jaune. Cuisinière, elle a travaillé dans les cuisines. Attends, je vais vous poser une question. Est-ce que vous étiez cuisinière dans ce château? Ouais, ah punaise. T'as tous les trois la même réponse avec 3 outils différents, c'est dingue. La vache. Ok. Quand même. Hein. C'est Donc, a priori, elle a un impressionnant. enfant qu'elle a perdu suite à un coup de couteau. Bah, j'ai le même truc. Hein. Quand je lui demande, j'ai la réponse. Portée dans le dos. Après, il n'y a pas de réponse sur l'enfant. Est-ce que c'était un enfant issu d'un viol ou d'une relation consentie? Tu vois, la question qui trash, mais je pense qu'il faut la poser. Est-ce que cet enfant a été conçu dans l'amour? Baguette de gauche, non, baguette de droite. Ah bah, oui, Oui. baguette au sol. Bah, elle le voulait, mais peut-être pas lui. Et est-ce que votre enfant il est avec vous de l'autre côté là, actuellement? Non. J'ai non aussi. Vas-y, repose. Est-ce que votre enfant est avec vous actuellement? C'est plutôt un non, mais plutôt un je veux pas répondre. D'accord. Ok, merci. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à passer de l'autre côté? C'est la question que j'allais C'est vrai? poser. Ouais. Est-ce que vous vous sentez prête à quitter ce lieu maintenant que vous avez pu raconter cette histoire? Est-ce que vous souhaitez sortir vers la lumière, poursuivre votre chemin? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. C'est un oui hésitant. C'est compliqué de partir d'ici parce que Ouais. quelque chose très forte. Oui. Oui, je sens aussi qu'elle est ancrée quoi. Moi j'ai non aussi au cas de. Elle était amoureuse. À fond. Ouais, mais complètement. En fait, c'est un peu comme, je sais pas comment l'expliquer. C'est que ce serait abandonner un truc que de partir là. Oui, c'est Ouais, ça. c'est abandonner son amour de, je sais pas, pas d'enfance, Ouais, mais je pense que cet enfant il concrétisait cet amour, mais pour l'homme en question, c'était plus un jeu. ouais, c'est pour ça qu'elle parlait de trahison. D'accord. Mais c'est quoi ce coup de couteau? Enfin, un coup de couteau dans le dos d'une femme enceinte? C'est Pas clair. l'enfant du propriétaire. Oui, on n'a jamais dit que c'est le propriétaire. Hein, qui Ouais. Non, non, mais là, c'est une question. Est-ce que le père de votre enfant était lui aussi employé au château? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. Désolée si je tremble, mais il y a tellement de vent. Voilà, ça a dit oui, c'est revenu en santé. Moi, j'ai un oui. Ouais, Laurence aussi, elle a un oui. Moi j'ai rien au cas de. Ça bouge pas. Baguette au centre. C'était tous les deux employés
Ouais. Est-ce que le père de votre enfant était marié? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. Toi, oui. En fait, elle accroche plus avec toi depuis le départ que nous deux, en fait. Ouais. Nous deux, on arrive à avoir des réponses, mais moins que toi. Mais quand on y arrive, c'est toujours la... C'est la même. Oui. C'est la même réponse, ouais. Merci. Et c'est... tout à l'heure, là, l'enfant, moi, ça m'a fait pleurer. Ça m'a amené des larmes dans les yeux. Ouais. Je sens que c'est vraiment... je sais pas, enfin, tu vois, début 18e, ça fait quand même 300 ans. Ouais. Et elle est toujours triste. Ouais, elle est toujours très triste. Et pourtant, l'enfant n'est pas vraiment avec elle, quoi. Parce que, oui. Peut-être qu'elle comprenne, les dames qui nous écoutent, qu'en reprenant son chemin, en lâchant prise ici, elle peut retrouver l'esprit de cette enfant. Qu'elle peut-être aussi fait son chemin et ça vous plaît pas ce que je dis. Quand il arrive pour suivre votre chemin à vous, vous ne devez pas rester ici tout le temps quand même. Vous ne devez pas reprendre votre chemin vers la lumière. Peut-être essayer de vous aider à ouvrir une porte. Vous avez fait le tour du lieu, non? Oui, elle te répond non à quoi? En fait, que si je lui demande si elle a envie de rester dans cette peine, en fait, parce que quelque part ça lui fait du bien, mais elle dit que non. Ouais. Ok. Ah. Ça y est, il relance. Est-ce qu'il y a un enfant avec vous parmi vous? Est-ce qu'il y a une autre femme? Il y en a d'autres, mais est-ce qu'il y a une autre femme avec vous? Qui vous tient compagnie? Ouais. Ça fait... Tiens. Voilà. Oh, tu vois, elle a répondu. C'est ouf là. Là, ça va jusqu'au jaune. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a eu au départ quelqu'un d'assez timide qui s'est concentré vraiment sur Laurence. Moi, j'avais plus le monsieur. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est déplacé. Et là, on a eu vraiment que madame qui a vraiment joué le jeu et répondu à nos questions sur les 3 outils. Sur le protocole, et c'était assez étonnant de voir l'interaction qu'elle a eue, comme si elle validait nos réponses avec le K2. C'était vraiment ce que j'ai ressenti, une validation de ce que je disais à chaque fois, et Laurence et moi on avait vraiment les mêmes ressentis et les mêmes questions à poser au même moment. Vous allez voir que c'est assez déroutant. J'aimerais trop savoir comment elle s'appelle. Ouais, mais pareil, j'avais la même question. Moi, je disais, comment vous appelez? Vous appelez oui ou vous appelez non? Moi, je sens le O. Oh, moi aussi. Genre Olympe, O. Tu vois, un truc avec un O dans le prénom. Moi aussi, et je voulais pas le dire parce que vu qu'il y a de l'eau à côté, je me disais c'est ça qui... trop téléphoné. Ouais, est-ce que votre prénom a une dominante de son O? Comme Aurélia, Olympe, O... Oui, bon, bah clairement oui. Oui. O. Est-ce qu'il y a un O dans votre prénom? Oui, il y a clairement un O. Qu'est-ce qu'il y avait comme prénom à l'époque? Hortense? Oh, t'es trop sur Olympe de Gouges, toi.
1800, Pas hors c'est ça? France. Non, mais on était sur la révolution. Oui. Ah non, j'ai pas du tout tiqué parce qu'en plus, comme tu m'as dit que c'était pas forcément dans la révolution, le prénom Olympe en fait me venait pas du tout par rapport au Olympe de Gaulle en fait. C'est pas. Maintenant que tu me dis, je fais ah oui, il y avait Olympe de Gaulle comme prénom. Mais non. Et non, Qu'est-ce qu'il y avait en prénom à l'époque? bah, surtout pour une cuisinière. On va voir si elle nous met en tête. Moi, j'essaie de faire le vide pour essayer d'avoir l'info. Ouais, c'est ça, exactement. Et arrêtez de penser à l'eau en face. Hortense ou un truc comme ça, il y a un. Cor Corinne ou un truc de genre, hein. C'est sûr, c'est un prénom qui existe même plus. Non, j'ai l'impression que c'est pas un prénom qu'on connaît. Est-ce qu'on connaît votre prénom? Est-ce qu'on peut le trouver? On me dit que non. Ouais, c'est ça, c'est ce que je ressens. Est-ce que, Vas-y, non, je t'en prie. est-ce que c'est un prénom où il y a comme corps ou il y a le son re dedans? Oui. Il y a le son o, il y a le son re, mais je vois pas ce que c'est comme prénom. Cornelia? Ça a l'air de dire oui sur Cornelia. C'est un oui timide. Oui, exactement aussi. C'est pas exactement ça. C'est pas exactement ça, mais ça ressemble à Cornelia. La dame a ses absences, hein, quand même. Non? Aurélia. Ah, Aurélia, oui, beaucoup plus, oui. Oui, oh, oui, Aurélia, oui. Ah oui, on a trouvé son prénom, c'est Aurélia. Est-ce que vous appelez Aurélia? Oui, oui, moi j'ai un grand J'ai oui, les hein. baguettes couchées. La vache, oui, c'est un grand oui. Est-ce qu'Aurélia pouvait activer le K2? On a trouvé votre prénom? Si c'est on a activé votre prénom, activez le K2. Oui, merci Aurélia, super. Enchantée Aurélia, merci pour votre confiance. C'est extraordinaire comme dame quand même. Vous faites les baguettes, le pendule et le cadeau en même temps. Moi je dis, elle a vachement d'énergie. Mais bien plus que tout à l'heure. Tu sais, je sens plus. Eh oui, carrément. Oui, vous avez pris nos énergies certainement, mais Ouais, vous avez ouais. plus d'énergie. Elle est vachement en pâte cette dame, je trouve. En pâte. Oui, Cuisinière. oui, mais elle est généreuse, tu vois. Enfin, Oui, mais elle avait beaucoup d'humour. Ça ne me dérange pas qu'on fasse des blagues. Au contraire, ça met un petit peu de vie dans sa bouche. Aurélia, est-ce que vous voulez... On a bien rigolé, on a passé un moment super sympa ensemble. Est-ce que... Oui, je pose même pas la question qu'elle dit déjà. oui, elle est contente. Ouais. Ouais, Ouais, je c'est sens qu'elle est. c'est au-delà de ça, elle sait ce que je... Parce qu'en fait, je voulais lui demander, est-ce que vous voulez maintenant, est-ce que vous vous sentez prête à lâcher tout ça et à reprendre votre chemin, à partir vers la... Un coup, oui, un coup, non. Elle sait pas. Elle sait pas, hein. Ouais. Oui et non. Là, pareil. Elle a trop C'est peur. plutôt oui, mais Elle a trop ça peur. vous fait peur? Ça vous fait peur de quitter ce lieu? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. Pour la peur, j'ai oui. Bah, moi aussi. J'ai un oui beaucoup plus franc. Oui, ah oui, oui, pareil. Oui, plus fort. L'aimer? Je sens qu'elle est quand même apaisée d'avoir Bah raconté ça. Ouais. Ouais, elle dit oui, tu vois. Elle fait bien, hein. Oh punaise, bien. Essaye de monter jusqu'au orange. Ça fait un Ça vous a fait du bien de vous libérer de cette histoire. On va aller jusqu'au jaune orange, n'hésitez pas. Ouais, bah regarde, elle est au jaune-orange au niveau de la baguette, oui. Ouais. Bon, bah j'ai un gros oui aussi là. Bah, on est heureux de l'avoir fait. Ouais, on est content de vous avoir rencontré, madame Aurélia, la cuisinière du château de la Ferté-Villeneuve. Oui, oh la vache! T'as vu le verre? Oh la vache, c'est impressionnant, hein! Merci! Mais autant, tu vois, les baguettes, ça m'impressionne pas, mais ça m'impressionne. Bah, c'est un ensemble parce que comme ça répond partout, là, même Partout, c'est quand pareil. même assez étonnant. On a quand même l'impression qu'elle est bien ici, hein, et qu'elle Oui. veut pas, même si elle peut partir, en fait elle est bien ici, elle se sent bien là. Elles sont bien là. C'est impressionnant, même en ressenti En quoi. ressenti. Depuis un moment déjà ça fait ça. Ouais. Si elle est contente de voir du monde, à la limite, tu vois, elle vient parler, elle vient discuter, elle répond. Elle a répondu. Hein. Ouais, Et en ouais. fait, elle... Ouais, c'est fou. ça Hein. sent. Bon, bah, c'était un reportage en compagnie d'Aurélia. Aurélia, le mot de la fin est pour vous.
un petit mot pour les spectateurs de la chaîne YouTube d'Audrey. Ouais. Vous allez être connu, attention. Hein. Moi, par 300 personnes. Hein. C'est vrai que. Non, mais n'hésitez pas à parler dans la cam. Hein. C'est vrai que O et R, il y a Oui, aussi dans pas Audrey. Oui, c'est vrai, mais Audrey, ça n'existait pas au XVIIIe siècle. Je pense qu'il n'y avait pas en France. Oui, elle est contente en fait. Elle aime qu'on plaisante avec elle. Ouais, ça lui fait du bien dans la vie. Mais en fait, je pense qu'elle se met là parce qu'elle aime bien voir les gens passer. Ouais. Comme tu dis, elle aime la vie, le vivant, les gens. Ouais. Vous aimez bien quand il y a du monde dans le parc? Vous aimez bien regarder les enfants c'est qui ça, jouent. exactement. Ce qui lui fait plaisir, c'est les enfants. Les enfants qui jouent, ça lui fait du bien. Ouais. Ah ouais, on m'a pas demandé si elle a vu des enfants après. Mais en tout cas, elle aime les enfants. Est-ce que vous avez eu la possibilité et la chance d'avoir des enfants après cet accident avec le couteau? Non, je crois que non. Je sais pas, moi elle dit oui. Ah, attends. Elle me dit non? Oui, oui. Ah, c'est oui et non. Ah, après, c'était peut-être des enfants dont elle s'occupait, mais c'était pas les siens. Je sais pas. Elle me dit oui et non. Toi, tu dis oui? Moi, je suis sur un Elle oui. a fait Attends, je lui ai demandé. Quand Baguette t'as au dit sang. ça, Est-ce que. Ah, elle a fait un pour valider ce que quand j'ai t'as dit. dit c'était pas les siens. C'était pas les siens. Est-ce que vous avez mis un. Attendez, je pose ma question. Est-ce que vous avez mis au monde un enfant après l'accident? Je sens que ça bouge dans ma bouche, mais ça tombe pas. Si Ça commence. c'est douloureux. C'est quoi? En fait, c'est ça, c'était pas ses propres enfants, mais elle elle a pas pu s'occupait avoir des d'enfants. Peut-être que le couteau a fait des infections, des choses comme ça. C'est qu'elle a pas pu Je pense en fait c'est suite à cette ce coup de couteau, après vous ne pouviez plus avoir d'enfants, c'est ça? Vous ne pouvez plus porter d'enfants dans votre ventre, en baguette gauche ou baguette droite, c'est ça qui s'est passé? Par contre, oui c'est ça. C'est ça, mais bon, le problème c'est que là elle se sent, ça recommence à être très lourd, très dans la tête. Vous voulez pas qu'on parle de ça? Hein. Ça soit douloureux. Mais c'est bien, en fait, votre vie après elle a été heureuse quand même. Vous avez réussi à avoir vivre de beaux moments avec d'autres enfants. Les enfants, c'est pour tout le monde. Hein, Aurélia, est-ce que la vie est belle? Non, baguette de gauche, oui, baguette de droite. Donc Aurélia, on vous remercie pour... Elle dit non, elle veut pas qu'on s'en aille, regarde. Oui, bah elle a passé un très bon moment, oui, c'est sûr. Aurélia, c'est le moment où on doit partir. On vous remercie. Merci pour toute votre confiance, surtout parce que vous n'étiez pas obligé de nous répondre. Et c'est très gentil de votre part d'avoir répondu sur les 3 appareils. Vraiment, je vais me mettre sur la communication, Aurélia, je vais poser les baguettes. Merci à vous. Après, il reste le cadre si vous voulez. Ah bon, On va le garder à la main. croise. ça veut dire quoi? On va le garder à la On va main. le garder quand on croise. Avec la communication est prévue par ici. Bon, alors on va essayer, puisque du coup on s'est fait enfermer dans le parc. Merci Aurélia. Hein. On va essayer d'aller au fond pour essayer de sortir du coup par la route. Hein, voilà. En espérant qu'il n'y ait pas un mur de 3 mètres de haut. Sinon on filmera l'escalade. On va à la grille déjà voir, non? Bah, on va aller Oui, voir si la tu grille veux, ouais. fermée, oui. C'est ça que je trouve hyper intéressant et intelligent, c'est qu'il y a une vraie interaction. Vraiment, ils te répondent vraiment. Quoi. Ouais, puis là, c'est ça. Là, tu vois, je la sentais vraiment très présente. Ouais. Et là, Elle a apaisé. Avec la lumière du coucher de soleil. C'est une belle rénovation. Ouais. Super boulot. Hein. Belle enduit. Le château devait être aussi beau en fait. Non, je pense que
Là, on sent bien plus le côté masculin, très arme, tu vois, très plus soldat, quoi. Je trouve que ce côté, c'est plus masculin. Là, que Tu penses que c'est de la même époque, les deux? Ah oui, oui, c'était clairement la même époque, oui. Oui, oui. Et c'est là-dedans qu'ils veulent faire des chambres. Ah, franchement, si un jour ils le louent. On peut passer là ou Ouais, c'est de l'eau, peut-être, c'est ouais. pas de l'eau là. Et là, c'est quoi? Je Regarde. sais pas, on va aller voir. Ouais, Ouais. c'est peut-être un passage. On sait jamais. Ah, avec une grille, très certainement, mais bon. Mais non, attends. Bon, Aurélia, vous avez le droit de nous montrer la sortie. Hein. Franchement. Ah bah là, non, on passera pas. Les Ah non, c'est mort. Bon. Elle est pas ouverte, cette porte? Oh, on va aller voir. Écoute, ça. Elle dit oui? J'ai dû c'est monté jusque Dans le rouge? Ouais. Sous le porche, il y a du monde. Ah oui, ah oui, oui, oui. Oh, ah ouais, la vache. Ah ouais, il y a quelqu'un, oui, clairement. Ah, c'est cool. Ouais, mais il fallait qu'on vienne pour le quelqu'un. Ah ouais, bonjour. Ah bah dis donc, ça en avait de l'énergie. Jusqu'au orange, eh. Bah merci. On vous dérange? Non, on vous dérange pas. Bon. Est-ce qu'on va réussir à sortir du parc, à votre avis? Oui, ok, merci. Donc c'est pas par ici qu'on va passer, hein? Non, d'accord, enfin oui. C'est pas par ici, d'accord. Bon. Ah, c'est un monsieur qui est là. Est-ce que vous êtes un monsieur? Oh punaise, ah la vache! Jusque dans le rouge. Est-ce que vous étiez dans l'armée? Elle s'amuse avec son nouveau cheveu. Oui. C'est un Ouais, soldat. hallucinant, quand même. Vous avez vécu à la Révolution? 18e siècle? Est-ce que vous viviez en 1700 quelque... Oui. Bon. Oh là là, c'est dingue. Et comment il te dit non alors? Quand il répond pas. Quand il dit rien. Quand il y a plus de... Quand il se met au vert, en fait, c'est non. Est-ce que vous êtes tout seul ici? Tu vois, ça c'est un... Ah, attends. Oui, c'est un oui du coup. D'accord. Et vous êtes bloqué ici ou pas? Ouais, pas tant que ça. C'est un choix. C'est un choix de rester là? Ouais, c'est timide. D'accord. Ok. Ça mériterait de faire une autre enquête sur le porche, tu sais. Mais carrément, c'est pour ça, c'est dommage que ça soit fermé. Bah, c'est dommage surtout qu'il faille sortir et qu'il faudrait que ce soit fait avant la nuit, tu vois, quand même. C'est super gentil, monsieur, de communiquer avec nous, mais on va pas pouvoir rester, c'est dommage. Sauf si vous avez des questions existentielles à lui poser. Est-ce que vous êtes en contact avec Aurélia, la cuisinière du château? Non. Mais c'est pas de la même époque. C'est pas la même époque, oui. Et est-ce que vous êtes décédé au château? Non. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Ouais, il est peut-être parti. Il peut lui faire un coucou. Parce qu'on a parlé d'autre chose. Ouais, je pense qu'on l'a Vous êtes parti? contrarié en fait. Est-ce que vous êtes parti? Ouais, il a dû partir. Petite réponse. Je suis pas sûre, il veut plus parler. Ouais, c'est dommage, on peut pas perdre d'enquête avec vous, monsieur, mais on reviendra une autre fois. Vous serez au rendez-vous quand on reviendra? Ouais. Ouais. Tu vois, il est toujours là. Il est toujours là. Mm. Bon, bah on vous remercie de votre intervention, en tout cas auprès de notre K2. Visiblement, ça vous amuse beaucoup. Ça amuse encore plus Audrey. Moi, ça m'éclate, clairement. Et surtout, vous avez beaucoup d'énergie. Enfin, Aurélia, elle n'arrivait pas à allumer à ce point-là. Et là, vous arrivez très, très fort. Donc, vous avez beaucoup d'énergie. On sent l'énergie masculine, clairement, là. Hein, tu vois, Ouais. le côté, Bah oui, quand je suis rentrée sous le porche, oui. ça, j'ai tout de suite dit, mais il y a quelqu'un là. Oui.
C'est marrant ça. Donc on reviendra vous voir, on sait qu'ici c'est le bon endroit. Vous mettez à l'abri du froid. Et en plus c'est top. En plus, Ouais. mais oui. Ah pas de vent. punaise, il n'y a pas de On a vent. coupé un peu, ouais. Ah, ça aurait été top en fait de faire l'enquête ici, mais on saura pour la prochaine Bah fois. mince alors. T'en fais tomber ton... Non, c'est pas moi. C'est pas toi, Non. c'est lui qui a poussé. Ouais. C'est vous qui avez poussé la fleur de vie? Est-ce que c'est vous qui avez fait tomber la fleur de vie? Oui. C'est la fleur de vie qui donne l'énergie pour communiquer. En fait, on aurait pu le faire avec Aurélia, je pense. Ça vient de ça. Peut-être, Si tu la mets en dessous, ça les aide. ouais, c'est fort en tout cas. Enfin, c'est impressionnant les ondes là. Bon, ben en tout cas, on vous remercie. On vous dit à bientôt. Merci, monsieur. Vous nous mettez dans le rouge pour nous Merci. dire à bientôt. C'est pas sur commande, il obéit pas aux femmes. Non, mais de toute façon, il est un peu macho, le monsieur. Demande-lui, toi. Demande-lui toi. De nous dire au revoir? Oui. Allez, monsieur, vous pouvez nous dire au revoir. Ah ben non, tu vois, il bougonne. Oui, il bougonne, ouais, complètement. Trop fort. Bon, bah tant pis, en tout cas, on vous remercie. nous. C'est ça, on vous remercie. Merci. Au revoir. Une autre fois. Truc de dingue. C'est beaucoup plus apaisé, là. Oui. Ouais, t'es contente de parler avec nous. En fait, on soulage les entités du lieu, tu sais. T'as jamais eu d'enquête ici. En fait, on cherchait une porte à la base. Bon, alors, Ah mais en fait, c'est pas con. C'était une porte. Bah oui. Ah ouais. Ouais, une ouais. porte, ouais. C'est une porte dans tous les sens du C'est terme. pour ça qu'on est rentré là. Oui, je sais, mais en plus le côté, Oui, bah oui. il était à la porte, quoi. Voilà. Ouais. Comme nous. Et on lui a pas demandé s'il voulait qu'on l'aide à sortir. Non. Attendez. Tu crois qu'on peut pas passer là? En fait, ce que j'ai peur, c'est que le creux là, c'est pas une voie d'eau qui part par là. Parce qu'on pourra pas la couper. Pour moi, l'entrée elle est devant là-bas. Ouais, donc ils feront venir au milieu. Bon, on va prendre l'entrée, la grande là. Ce que tu disais, tu pensais qu'il y avait une grande allée avant. Ouais. C'est ça, Il y avait tout à l'heure, certainement au une centre. grande allée, Je pense ouais. que c'est le cas. Les gens vont rentrer par là. Et moi, je sais qu'en prenant cette surface, j'ai vu, c'est vraiment plein de place. Au moins, oui. On avait fait un pique-nique. Le truc qui était complètement improbable de tomber sur ce monsieur, quoi. Puis tu sens la différence d'énergie, Ah je oui, trouve, c'est oui. ouf. Ouais, mais quand même, ça vaut, tu vois, d'essayer avec une fleur. Oui, tout à fait, ouais. Fleur de vie, ouais. Attention, il y a un trou. Ouais. Comme quand j'étais au téléphone avec toi. Je peux. Bon, ma foi, on s'est enfermé même, il y a un super beau coucher de soleil, moi je dis. Oui, Sur le château, la lumière est superbe. Hein. La lumière est vraiment belle. c'était chouette quand même. De De parler avec Aurélia. Ouais, ah c'était top, ouais. Ah, regarde! Elle vient de réagir. C'est le cadeau, ça a fait oui. Vous restez avec nous, Aurélia, vous avez le droit de rester là, hein. Nous on va partir, hein, vous savez. En fait, ça s'éclate avec nous. J'ai l'impression qu'elle nous suit, ouais. Ouais, Mais ah ouais, elle nous était, suit. elle était pas sous le porche. Non. Non. C'était pas du tout la même énergie d'ailleurs. Ouais. C'était beaucoup plus apaisé, moi je trouvais. Moins inquiétant. J'ai envie de dire autant qu'on profite à fond. Hein. J'ai ça dans ma poche. Ah, pour moi. Ouais, c'est un peu con quoi. Ah, c'est super. C'est beau, hein. Justement, je voulais faire un truc. Quoi? Ah, mais filmez-moi. Bah oui. Attends. Vas-y. Waouh, avec le château derrière, trop beau. Oh, belle vidéo. Voilà. Et ben on espère que cette petite vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une prochaine contre-enquête. Quant à cette église du XIIe siècle qui s'appelait Saint-Nicolas de Firmitat, qui était donc une plateforme du protestantisme de la région, donc a été démolie sous ordonnance du duc de Saint-Simon en 1658.
et a été reconstruit donc en 1659, un an plus tard, en tant qu'église Saint-Nicolas, suivant les plans d'un architecte italien. Donc le clocher a 2 cloches, une de 1762 et une de 1813. Il y a 2 entités sur le côté? Sur les marches que je ne peux pas rester. Ah oui? Tu veux que j'y aille moi? Ouais, vas-y. Ah ouais. Ah oui, c'est présent tout le temps. Ouais. Ah ouais? Il décroche pas de ça, Ah, celui là-bas? je décroche pas depuis tout à l'heure. Si, entre les deux. Vas-y, passe, tu vas voir. Ouais, là c'est vert. Quand tu montes les marches. Ah oui, à partir de là, ouais. Ah oui, il y a quelque chose qui est pas sain là. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est négatif, ouais. C'est quelqu'un d'infirme, non? C'est pas quelqu'un qui a des problèmes. Tu montes les marches. Ouais. Non, il n'y a rien là. C'est en bas? C'est là où vous êtes vous? C'est là où vous êtes vous, c'est pas là? Ouais. Parce que là, j'ai rien. Ni au K2, ni sur moi. Okay. Par contre, là, oui. Sur le côté, là. Mais il y a peut-être quelqu'un... Ah oui, là. Peut-être. Là, oui. Oui, oui, là. J'étais là tout à l'heure. Ouais. Je me sentis vraiment pas bien. Oui. Pile à cet endroit-là, ouais. Après, ils enterraient au bord des églises, hein, à cette époque-là. Donc, potentiellement, c'est peut-être quelqu'un qui est enterré en dessous, en fait. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui activez le K2? Ah, c'est bon, il est revenu au vert. Est-ce que vous pouvez activer le K2 jusqu'au orange? Encore un peu. Un peu plus. Non. Plus. Est-ce que vous pouvez activer le K2 s'il vous plaît? Oui, merci. Est-ce que vous êtes enterré là? C'est oui, augmentez le K2 s'il vous plaît. C'est fou qu'il reste bloqué comme ça. C'est comme s'il y avait une borne wifi là, tu vois. Oui, bah oui. Alors qu'il n'y a rien. Il y a même pas un fil électrique. Ça m'attirait de l'autre côté et en même temps ça me faisait peur en fait. Tu vois, je me sentais pas bien. Ouais. Et je me disais, mais là, oui, c'est oppressant. Oui. C'est quelque chose de lourd. Ouais. Ouais, ça ne débloque pas là. C'est trop dingue. Voilà, là. Ouais. Tout ce coin-là. Ouais, je pense que tu dois ça, mais il y a du jus quand même qui arrive là. Il y a de l'électricité, ouais, Ouais, là-bas. juste là. Juste là, oui, mais pas là où je suis. Non, ah non, non. Non, là où je suis, il n'y a rien. Hein. Non, et puis bah, je veux dire, moi je sens pas les bornes électriques. Non, moi non plus. À 30 mètres. Hein. Là, vous voyez, il n'y a rien. Il n'y a pas un fil électrique, il n'y a rien du tout. Hein. Est-ce que vous êtes enterré là? Parce que moi, je l'ai senti aussi là, tu vois. Ouais, hein, c'est fou, hein, il décolle pas. Hein. Est-ce que vous pouvez vous éloigner du K2? Ça fera qu'il s'éteigne. Essayez de vous éloigner, s'il vous plaît. Faites en sorte que ce K2 s'éteigne, s'il vous plaît, en vous éloignant de nous. Je veux pas. Hein. C'est clignote. Si, il essaie. Hein. Ouais. Je pense qu'en fait il est ancré ici. Ouais. Il peut pas s'en aller. Mais c'est quelqu'un qui est, à mon avis, en colère qu'on soit là. Ah bah oui, de toute façon c'est super négatif. Ouais. Moi tout à l'heure je me sentais vraiment très mal. Ah ouais? Je vous ai rejoint mais comme une gamine qui a peur. Je cherche mes parents. Vous pouvez pas rentrer dans l'église? C'est vrai, t'as vu hein, toi aussi. Est-ce que vous êtes là sur le côté? Parce que vous n'avez pas le droit de rentrer dans l'église. Ah, là ça s'arrête. Ok. Maintenant je vais réussir à... Ok. Est-ce que vous pouvez arrêter le K2 s'il vous plaît?
Il s'est arrêté 3 secondes et il repart. Vous pouvez arrêter le K2 s'il vous plaît. Là je peux pas communiquer avec vous, vous êtes juste dans la colère, ça sert à rien. Donc, si vous éloignez pas, nous on s'éloigne. C'est dingue. Ah, ça diminue un peu. Eh, j'ai l'impression que je suis sur une borne Wi-Fi en permanence. Oui, mais là ça s'arrête. Ça s'arrête quand on arrive devant. Ouais. Ouais, mais c'est quelqu'un qui se cache en fait. Oui. Ouais, ça diminue, ouais. Et voilà. Dès qu'on arrive devant, il se cache. Ah ben non, il est revenu. Alors par contre, je vous préviens, vous ne me suivez pas. Ouais, et vous ça. ne suivez aucun de nous là par contre. Hein, vous restez là, on n'a pas besoin que vous nous suiviez. Eh, c'est dingue. Plein milieu de la route. Ah, par contre, tu vois, il est encore avec nous alors que... Ouais, c'est ça, parce qu'il n'était pas là tout seul. Ah, il était pas là, non. Sauf que là, il nous suit. Il va rester. Oui, il va rester. Il va rester. Voilà, allez, on vous laisse repartir. Ok, merci. Allez, repartez s'il vous plaît. Voilà. Non, toujours pas. Il est têtu, ce monsieur. Il est en colère. Mm. En fait, on l'a dérangé. Bah, excusez-nous de vous avoir dérangé, monsieur. On ne voulait pas. Ah ouais, punaise. Ah, Oui, non, il est très fâché. ah, j'ai mal au dos. Ah. Je viens de me prendre un coup de poing au milieu du dos. Ah, punaise. Il fallait sortir un gros mot, mais non. En fait, il est en train de me filer sa colère, en fait. Oui. Tu sens aussi ça? Toi, Oui, non, la colère? pas Le la truc. colère, mais le... Et il est agressif. On vous laisse repartir, monsieur. On vous dit au revoir. Bonne continuation à vous. On va avancer, hein. On n'y veut pas, c'est bon, on va aller en Ouais, là, il va falloir se protéger parce que c'est pas bon. Je pense pas qu'il puisse nous suivre très loin. Non. Contre ma batterie, c'est dingue. Comment déjà à être faible, Ah oui. ça descend pas aussi vite d'habitude. Bah oui. La batterie de... Ma cam, Ah oui. regarde, la batterie clignote. Il est capable de tenir 5 heures. Et là, ça y est, on l'a lâché. Tu vois, je pense que c'est lui aussi qui a vidé la batterie. Oui, très certainement. Bon, on va vous faire le petit debriefing à chaud de notre super après-midi au château de la Ferté-Vidame. Donc, je laisse la parole à mes invités d'honneur, très honnêtement. Moi, je ferai le débrief quand je conduirai plus. Alors voilà. Ça. Parce que là, il fait un peu nuit et je me concentre un peu sur la route. Donc, primauté à vous deux. Je sais pas qui commence sur les impressions à chaud. Tes impressions, Loïc. Qui commence alors? C'est toi. Sinon, on chante au pays de Candy. Quelles impressions? Eh ben, oui, il y avait bien du monde, ou en tout cas quelques personnes au château. Quelqu'un qui voulait parler sans non plus trop donner ou perdre, ou avec un espèce de, je sais pas, un espèce d'entre-deux. Mais en tout cas, oui, c'était étonnant d'avoir des réponses qui soient cumulées sur 3 objets, ou 3 comment on appelle ça? 3 moyens. Oui, 3 moyens différents. Voilà, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et puis cette petite visite derrière un autre endroit du château, c'était assez intéressant aussi de voir la réaction. Et là, cette fois-ci, c'était le K2, il me semble, qui a bien fonctionné. Oui, étonnant. Et puis pas du tout les mêmes personnages et les mêmes attentes non plus. Donc voilà, c'était une super journée. En plus, il faisait super beau, c'était chouette. Ouais, avec une petite frustration, je dirais, sur le fait qu'on n'ait pas... parce qu'on a vraiment pu mener une enquête avec Aurélia. Et après, on a fait cette rencontre sous le porche. Parce qu'on a quand même été assez guidés, si on réfléchit bien. Je sais pas ce que t'en penses, Audrey. Oui, effectivement, On voulait rentrer, on a été enfermés dans le parc quand même. Il faudrait que je raconte ça. On a été enfermés dans le parc et puis finalement, c'est... en cherchant une autre sortie que la sortie officielle, on a vu un Porsche, on a été attiré par ce Porsche et à l'intérieur, clairement, on a ressenti une présence qui a été confirmée par le K2. Alors, toujours de retour de la Vallée-Vidame, sur la route, nous débriefons dans la voiture. Suite. Alors, oui, on était sur le fait qu'on est passé par un petit Porsche. On a rencontré
un homme qui souhaitait discuter avec nous, mais on n'était pas très disponible parce qu'on était un peu T'as envie de sortir de là. stressés, ouais, parce que par le fait que les grilles du parc étaient fermées et on cherchait la sortie. Nous aussi. Nous aussi, on cherchait à ce qu'une porte s'ouvre pour nous permettre de quitter ce lieu. Et Tu l'as senti direct en fait en rentrant toi. C'est ça, hein? Oui, bah, en fait je cherchais une porte Ouais. et je pense qu'on a été guidé vers ce Porsche, et en passant dans le Porsche j'ai senti qu'il y avait quelqu'un et ça a été confirmé par le cadeau. Et il a bien communiqué avec nous. Ouais, direct. Dans l'envie de communiquer. Un peu frustré quand même par le fait qu'on ne donne pas vraiment suite parce que nous on voulait partir. Ouais. Et ensuite on s'est promené dans la ville, dans le village. Non loin de l'église. C'est ça. Mes collègues voulaient aller voir cette église. Moi, je ne le sentais pas trop. Non, clairement pas. Bon, par chance pour moi, elle était fermée. Ouais. Mais derrière l'église, telle la bonne du curé, je fus attirée. Et là, j'ai senti une présence très néfaste, en fait, qui a été confirmée par le cadeau, qui agissait de fou. Hein. Ouais. Vraiment, ça montait dans le rouge tout de suite. Et Sans s'arrêter quoi. Ouais. En permanence. voilà. Et puis bah, après, ça a été confirmé, vous aussi, vous avez ressenti la présence. Et donc, toi, Audrey, tu pensais que c'était un homme qui portait une infirmité. Enfin, il était très, très, très en colère. Hein. Oui, Vous avez une grosse suivi. colère, quelqu'un de très négatif, Ouais. méchant, agressif. Quelque chose d'agressif. Voilà. Et Alors qui- même qu'on était protégés, on avait... Qui est resté longtemps là, voire même qui est enterré là. Je sais pas, j'arrive pas à savoir, mais oui. et qui nous a suivis. Et voilà, c'était pas très agréable. Non. Qui t'a mis un coup. Ouais, moi j'ai Frappé. clairement senti un coup dans le dos, ouais. Au milieu du dos. T'as frappé dans le dos, et au moment où toi tu as ressenti une douleur dans le dos qui t'a poussé à pratiquement lâcher un juron, ce qui n'est pas du tout C'est clair. ton registre habituel. C'est pas moi. Bah voilà, c'était pas toi, mais on l'a entendu, et à ce moment-là, donc parce que sous l'effet de la douleur quand même, et après moi j'ai commencé à avoir mal au niveau des hanches, et comme on pense que cet homme ne pouvait pas se déplacer en marchant, il y avait certainement quelque chose à ce niveau-là, une malformation je pense, Ouais. plutôt plus une malformation qu'une difformité. Infirmité, ouais. Ouais, Et je plus pense que qu'un oui. accident. C'est pour ça qu'il n'avait pas le droit de rentrer en fait. Comme s'il était, je sais pas, qu'il portait la marque du diable, Ah tu oui, vois. oui, c'est ça, il a On- été rejeté. Oui, il était rejeté par les autres en fait. Non, tu restes là, tu rentres pas. Et il y a vraiment... Enfin, moi j'ai vraiment senti ça en fait. C'est-à-dire, Interdiction stop. De rentrer là quoi. Ouais. Mais en tout cas, il était très énervé, monsieur. Oui. Il était très fâché. Et moi, ça commence à passer un petit peu là. Ouais. Et j'ai porté, pendant toute la balade qu'on a fait derrière, je me suis promenée avec peut-être de douleur que lui avait tant de son vivant. Voilà. Donc en tout cas, c'était une très belle expérience. Merci à vous, Merci les à collaborateurs. vous, merci à vous. Merci à toi, Audrey, Moi je t'en prie. de nous avoir invités à partager ton enquête. Bah, c'est plus sympa en fait, je trouve, à trois parce que moi j'ai des ressentis que voilà, enfin, je les contrôle pas, ils sont là, mais j'arrive jamais à savoir si c'est mon imaginaire, et en fait le fait que vous ressentiez parfois la même chose ou qu'on avait les mêmes. Enfin, je sais pas, ça te conforte plus dans. C'est pas que c'est rassurant, mais en fait, je sais pas comment dire ça. Et tu te sens pas toute seule à ressentir le truc, tu te dis non, je suis pas complètement tarée, si l'autre le ressent en fait, ou si l'autre a les mêmes. Parce que c'était vraiment impressionnant, c'est avec Aurélia quoi. Oui. On avait envie de poser les mêmes questions en même temps, on ressentait la même chose en même temps, c'était vraiment. Qu'on ait tous les trois les mêmes réponses, moi c'est ça qui m'interpelle le plus, c'est statistiquement le fait qu'on ait les réponses sur les trois, autant de réponses qui coordonnent, je trouve ça fou en fait. Oui, et puis comme tu le disais, à la limite un pendule, on peut se demander s'il n'y a pas une influence du médium qui fait tourner le pendule. Les baguettes, bon, déjà moins quand même, puisqu'elles coulissent, on tient le support et elles coulissent à l'intérieur, mais pourquoi pas, c'est encore quelque chose de manuel. Ouais. Mais le K2, pour le coup, on ne peut pas décider de le faire s'allumer, quoi. Surtout l'endroit où on était en fait.
le K2 qui s'active en plein milieu d'un champ, enfin il n'y a rien, il n'y a pas une once d'électricité qui passe là. Et on sentait vraiment quelque chose au niveau d'Aurélia, la tristesse, je l'ai senti, tu l'as senti, et toi je sais pas, Louis, tu l'as senti autant que nous, mais... Bah, quand elle évoquait la mort de son enfant, puis aussi le fait que qu'elle était très amoureuse du père de son enfant, puisque 300 ans après, elle a encore à en parler, et que visiblement lui n'avait pas autant investi leur histoire, on va dire, et qu'elle est vraiment peinée, quoi. Ce besoin de s'isoler, d'être près de l'eau pour voir passer les gens maintenant, les enfants, les familles. On sent vraiment beaucoup de douleur chez elle. Et moi, ça m'a submergée aussi, quoi. Je me suis dit, en fait, j'avais plus que les larmes aux yeux, quoi. Ouais. Et puis, je sais pas, je trouve que le fait qu'on soit 3, j'ai l'impression que c'est plus facile, en fait. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est hyper enrichissant de faire une enquête à plusieurs, parce que on est conforté dans notre perception et du coup dans nos pendules ou baguettes. Je sais pas. Pour moi, ça valide des choses. Alors, je sais pas, ça me dit pas forcément si on est émetteur, récepteur ou je ne sais quoi, mais je pense que ça a creusé. On a un trio, je trouve, qui fonctionne bien parce que globalement, on a eu quand même des super résultats pour une première enquête à 3. Je trouve que c'est déjà beaucoup, quoi. Moi, j'ai peut-être moins ressenti ce que vous disiez, là, la tristesse, etc. Mais par contre, le lieu m'a directement fait tilt, le fait qu'on soit allé vers l'eau. C'est presque en arrivant derrière ce château, c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré tout de suite. Et du coup, le K2 il marchait, je veux dire, c'était étonnant, quoi. Oui, c'est surprenant. On arrivait, après, moi je l'ai ressenti vraiment physiquement en fait. Tu vois. Quand je suis arrivée sur lui, je fais ah oui, là tu vois, ça m'a pris tout de suite en fait. Bah, c'est vrai qu'on a commencé derrière le château au niveau des grillages, on était attiré par une fenêtre. Et en se disant, mais de toute façon, les personnes avec qui on communique ne sont pas vraiment là, à l'endroit où on était, elles sont plus loin. Et donc, elles nous ont guidés. Puis Aurélia nous a suivis quand même pas mal, hein, après. Oui, après, elle est restée avec nous sur le chemin. Elle est restée avec nous pas mal sur le chemin. D'ailleurs, on a perdu Audrey à un moment qui était pliée en deux. Mais bon, on n'a pas escaladé les grilles, on a réussi à sortir sainement et sans embêter trop les gens. Donc, Mais alors Audrey, est-ce que tu sais répondre à la question maintenant, c'est qui Marie? C'est notre protectrice, tout va bien en fait. Mais c'est logique, mais là j'étais un peu perturbée quand même.